Bienvenue dans cette vidéo, j'aimerais te présenter aujourd'hui les différents conseils pour pouvoir retenir son anatomie beaucoup plus facilement et intégrer les notions pour réussir en PACES et dans les études de médecine de manière générale. Le premier point, c'est qu'il faut que tu développes ta visualisation. Certaines personnes ont plus de facilité que d'autres à développer leur visualisation en anatomie, mais c'est important que tu puisses te repérer dans l'espace. Pour cela, moi je te donne plusieurs conseils et il faudrait que tu utilises notamment des applications d'anatomie pour voir les mannequins en 3D ou bien des patrons que tu peux trouver directement en réel sur lesquels tu peux également positionner les différentes structures. C'est important que tu puisses changer de support et pas être uniquement sur polycopier comme ça où ce sont des très bonnes structures, mais ou comme ceci, ça c'est plutôt les trucs d'anatomie de la fac, d'accord, où on avait voilà les différentes structures. Ça c'est bien parce qu'on a des coupes, etc. C'est intéressant. Il faut que tu puisses développer ta visualisation et pour ça, n'hésite pas à utiliser des patrons en vrai. Donc des patrons, ça peut être des os artificiels bien sûr, hein, mais pour pouvoir te repérer. Et le mieux, le plus accessible bien sûr, c'est les applications d'anatomie. Et je vais te montrer notamment l'application que moi j'utilise et que je trouve vraiment le plus simple. Elle se trouve sur tablette, mais vous pouvez l'utiliser également sur ordinateur. Et on va voir ça dans le deuxième point. Et le deuxième point, c'est donc utiliser l'application d'anatomie. Donc moi, je te montre d'abord là sur l'iPad à quoi ça ressemble. Pour vous montrer l'application d'anatomie que j'utilise. Donc c'est Atlas d'anatomie 2023, c'est celle-ci. Voilà, on l'ouvre. On arrive sur un écran d'accueil où on peut voir les différentes structures classées par système, donc système squelettique par exemple, voilà, où on peut voir si on veut prendre la région scapulaire. Ok, donc là on va avoir la région de l'épaule avec les différents tendons, d'accord. Moi je peux zoomer directement dessus, tourner autour, voir. Si j'ai des structures qui sont en trop, par exemple je veux pas voir les côtes, je clique dessus, d'accord, je peux faire cacher, voilà. Ici, on a le tendon du biceps, on le voit qui est là, d'accord. Ok, on peut zoomer. Et ensuite, je peux même faire apparaître différentes structures. Hop, je fais apparaître les muscles, j'enlève, je fais, voilà. Ici, et donc là, j'ai mes différents muscles. J'ai par exemple le pec, etc. Donc, j'ai les muscles, le pec. Si ça m'intéresse pas, je peux le cacher. Tac, ça me fait voir. Ok, petit pectoral, très bien. Ensuite, je peux voir, si je clique ici, connaître finalement une petite description sur celui-ci. Donc petit pectoral, muscle mince, triangulaire, etc., etc. Joue un rôle dans les mouvements de l'épaule. Et je peux avoir, si je veux, donc il me dit les actions, dépression, rotation vers le bas, abduction de la scapula. Et je peux voir, hop, des petites animations qui me montrent, ok, dépression de la scapula. Et je vois que j'ai le petit pec qui rentre à l'intérieur. Hop, je reviens sur ma vue. Il m'intéresse pas, je fais ok, deltoïde, je cache, ok, et donc là je vois deltoïde encore, et là je vois ici, on enlève ça, voilà, et donc là je peux voir par exemple notamment les différents muscles de l'épaule, de la coiffe des rotateurs, avec le subscapulaire, très bien, ici lui il m'intéresse pas, je le cache, ok, subscapulaire, ici supraépineux, ici hop c'est du deltoïde, je le cache, très bien, infraépineux, petit rond, grand rond. Voilà, et donc là j'ai mes muscles de la coiffe des rotateurs que j'ai bien compris. Voilà. Ce n'est pas gentil. Très bien, merci Cyril. Donc ça c'est important. Après je peux retourner dans le menu et je peux voir par exemple une coupe transversale du cœur. Hop, voilà. Et après je vois, tac, ici mon cœur, mon ventricule gauche, mon ventricule droit avec ma valve tricuspide. Voilà, vraiment pour moi très bonne application que je vous conseille. Ce qui est bien, c'est que l'application elle coûte c'est entre guillemets que 30 € et une fois que vous l'avez, vous avez toutes les structures, vous n'avez pas besoin de vous abonner et ça c'est vraiment top. Donc je vous conseille vraiment en tant qu'étudiant, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire, prendre une bonne application d'anatomie et vraiment vous entraîner à visualiser les structures, à voir où est-ce qu'elles sont positionnées pour vraiment progresser et se sentir beaucoup plus à l'aise parce que l'anatomie c'est une partie essentielle, ça permet de retrouver beaucoup d'autres notions et ça vous servira toujours par la suite. Donc vraiment prenez une application d'anatomie, si vous avez un iPad c'est le top, sinon sur ordinateur ça marche aussi, sur téléphone, tout le monde a un iPhone ou bien un téléphone classique sur lequel vous pourrez trouver ce genre d'application, vraiment n'hésitez pas à investir 25-30 € dans une bonne application, vous en remercierez par la suite. Et le troisième point, c'est essayer également de dessiner. Il faut que vous essayiez de mettre votre personne impliquée dans la rétention de l'information. C'est pour ça que ça peut être intéressant de dessiner. Moi personnellement, je suis très mauvais dessinateur.
Mais le but, c'est pas de faire des structures parfaites, c'est d'essayer de se représenter soi-même dans l'espace et de se représenter les différentes structures pour pouvoir se les approprier et se sentir beaucoup plus à l'aise. Moi, je vous conseille, vous avez deux solutions. Soit vous prenez la classique feuille de papier et vous essayez de dessiner quelques structures que vous êtes en train d'apprendre, bien sûr, ou bien vous pouvez, si vous avez un iPad, c'est pour ça je ferai une vidéo dédiée, mais pour moi l'iPad c'est vraiment un excellent outil d'investissement en tant qu'étudiant en médecine. D'accord, voilà, maintenant vous pouvez trouver des iPads pas trop chers avec le pencil, vous allez pouvoir faire des dessins, prendre des notes comme un vrai tableau blanc. Donc vous pouvez dessiner soit directement sur papier, soit sur un grand tableau blanc à Velleda, ou bien vous pouvez dessiner sur iPad, les trois se valent, mais essayez de dessiner les structures anatomiques que vous êtes en train d'apprendre de manière grossière bien sûr, mais ça permet d'intégrer les notions et de vraiment bien s'entraîner. Une autre technique et qui pour moi elle est vraiment essentielle, notamment quand vous devez retenir, il faut que vous vous entraîniez à avoir notamment des schémas qui ont été blanchis. Quand je dis blanchis, c'est-à-dire que par exemple sur ces structures de base, d'accord, ici l'avantage c'est qu'on a les numéros, d'accord, et après on a la planche. Donc ce que vous faites, c'est qu'il faut absolument que vous ayez des schémas où il n'y a pas les réponses dessus et vous allez devoir vous remémorer en les disant tout seul, d'accord? Il faut que vous cachiez ça, vous cachez et vous dites, ok, le 1, qu'est-ce que c'est? Ben, ça a l'air d'être le tronc cœliaque, ok, aorte abdominale, tronc cœliaque, etc., etc. Il faut absolument que vous vous entraîniez et pas simplement que vous révisiez, vous disiez, ah oui, c'est vrai, c'est le tronc cœliaque, ah oui, c'est vrai, c'est l'aorte, ah oui, c'est vrai. Il faut absolument que vous ayez des schémas, soit des fois, il y a des schémas comme ceci où il y a à droite la planche anatomique et à gauche les numéros et vous pouvez cacher les numéros, essayer de les réciter, d'accord, et les remémorer, ou bien des fois on a directement les structures qui sont fléchées, mais il faut que vous trouviez, soit vous trouvez un moyen d'avoir avec du blanc dessus, d'accord, mais voilà, il faut que vous ayez des structures sur lesquelles ce soit caché pour que vous puissiez vous entraîner à les remémorer tout seul et pas simplement que vous relisiez vos schémas d'anatomie. Voilà, ça c'était le troisième point. Ensuite, je vous conseille évidemment d'apprendre région par région. Il ne faut pas se précipiter et aller trop vite. Donc c'est pour ça qu'il y a les coupes, les planches qui sont organisées par région et c'est bien d'avancer étape par étape et de solidifier les connaissances au fur et à mesure, d'accord? De ne pas passer trop vite et de bien assimiler les notions. Et ça va me renvoyer sur le point suivant qui est bien évidemment, et ça je vous l'ai déjà répété dans plusieurs vidéos, la répétition. La répétition, ce sera le seul moyen pour vous de retenir durablement l'information. Il va falloir que vous revoyiez et vous revoyiez vos schémas d'anatomie au fur et à mesure avec la méthode que je vous expliquais avant en cachant, donc soit en ayant la planche et les numéros que vous devez répéter, ou bien il faut que vous puissiez répéter et revoir vos structures. Donc moi ce que je vous conseille c'est en premier lieu, vous êtes par exemple, vous voyez vos différents schémas d'anatomie. Si vous avez du mal à visualiser les structures, vous prenez votre application pour vraiment vous la créer, la représentation dans l'espace pour pouvoir vous y retrouver. D'accord? Donc ça c'est votre première vision dans laquelle vous êtes sur votre application anatomie, vous essayez de redessiner pour vraiment vous approprier. Et une fois que vous avez visualisé la structure et qu'elle est intégrée en vous, vous allez pouvoir la réviser facilement. Et une fois qu'elle est intégrée, là vous pouvez réviser avec le schéma, juste le schéma d'anatomie et en essayant de vous remémorer en disant le 1 c'est ça, le 2 c'est ça, le 3 c'est ça, voilà. Donc ça vraiment, premier passage, vous visualisez, vous faites l'effort de faire l'application, d'essayer de le redessiner, de trouver différents angles, de le voir par devant, en frontal, en axial, en coronal, voilà, dans différents plans de coupe. Et ensuite, une fois que vous avez bien visualisé et vous connaissez vos différentes structures, vous avez compris de quoi la région anatomique concernée est composée, là, vous allez pouvoir juste revoir vos schémas. Mais c'est important de passer sur une première phase, finalement presque de compréhension, mais dans l'anatomie, c'est pas la compréhension, c'est la visualisation. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un point très important. Et comme je vous ai dit, bien évidemment, la répétition sera le seul moyen d'ancrer les connaissances. Ensuite, vous pouvez également vous entraîner, et ça, c'est un conseil qui vaut pour de grands nombres de sujets de révision. Vous pouvez vous entraîner à essayer de l'expliquer. Alors on peut l'expliquer à un ami par exemple, vous pouvez vous entraîner à essayer de vous entraîner à les expliquer entre vous, d'accord? Mais si tu n'as pas toujours quelqu'un à disposition et la personne n'est pas toujours disponible, notamment en PACES bien sûr, tu peux, si tu as un tableau blanc ou bien chez toi tout seul, tu t'entraînes à essayer d'expliquer à quelqu'un d'imaginaire, mais quelqu'un de beaucoup plus jeune, d'accord? Ou des structures vraiment classiques. Il faut essayer de simplifier les choses et lorsqu'on arrive à simplifier les choses,
et à pouvoir réussir à l'expliquer à quelqu'un de manière simplifiée, c'est qu'on a bien intégré la formation. D'accord? Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'essayer de, par exemple, d'expliquer les os. Tu veux expliquer les os de la main, d'accord? Tu expliques, ok, donc il faut positionner la main comme ça pour dire que c'est le plan de référence. Voilà. Ensuite, tu as la première rangée du carpe où tu as scaphoïdiomatome, triquetrum, pisiforme. Ensuite, tu as la seconde rangée du carpe où tu as trapèze, trapézoïdamatome, etc., etc. Voilà, et donc il faut que tu puisses expliquer, et donc tu t'entraînes à l'oral, et ça peut être un bon moyen d'apprendre les structures anatomiques. Voilà, et ensuite le dernier point, bien sûr tu peux utiliser des moyens mnémotechniques, donc ça c'est après, il faut le faire une fois que tu as compris les structures, que tu as su les positionner, d'accord? Si tu te contentes de recracher simplement tes structures anatomiques, d'accord, tu vas pouvoir connaître leur nom, mais c'est difficile de les replacer lorsque tu vas être dans plusieurs plans de l'espace, par exemple. Donc pour moi, comme je t'ai dit, il faut d'abord que tu aies la visualisation des structures, que tu saches à quoi elles correspondent et où elles sont, la taille de l'os, si elle est petite, s'il est gros, s'il est au-dessus, s'il est en dessous, voilà, ça c'est important. Et ensuite, tu peux utiliser des moyens mnémotechniques. Donc il y en a certains qui sont déjà tout faits, notamment pour les nerfs, nerfs crâniens par exemple. Tu peux avoir aussi des moyens mnémotechniques qui sont déjà faits pour les os du carpe, d'accord? Après, il peut y avoir des moyens tout faits, ou bien tu peux, pour toi, te créer des histoires imagées. Par exemple, pour moi, les os du carpe, scaphoïde, donc je m'imaginer un scaphandrier, donc c'est plutôt quelqu'un un astronaute. Scaphoïde lunatome, donc il est arrivé sur la Lune. Triquetrum, voilà, il faut essayer de se créer des histoires imagées qui te parlent à toi et qui vont te permettre de retrouver les différents os, par exemple. Voilà, faut que tu te trouves des histoires à toi. Plus elles sont marquantes, plus c'est un peu loufoque, mieux tu les retiendras, d'accord? Donc ça, si tu veux, on pourra faire une vidéo dédiée un petit peu, donc comment améliorer ces moyens mnémotechniques, comment améliorer tout ce qui est phrases de mémorisation, notamment pour le cycle de Krebs, des choses comme ça. Mais voilà, tu peux te faire des histoires, tu peux te faire des moyens mnémotechniques, mais ça doit passer en second temps, après la compréhension, après la visualisation des structures anatomiques, si c'est des petits os, s'ils sont gros, s'ils sont à l'intérieur, à l'extérieur, etc., etc. Sinon, tu vas brûler les étapes et tu vas pas retenir sur le long terme. Voilà. Et le point final, il faut que tu apprécies le processus, bien sûr. L'anatomie, c'est une super matière, ça te permet de te repérer dans l'espace, ça va te donner de nombreuses notions qui sont importantes, tu vas pouvoir mieux comprendre les processus par la suite, tu vas pouvoir mieux te repérer dans le corps humain, et je trouve ça quand même cool de pouvoir connaître les différentes structures du corps humain. Je te ferai une vidéo dédiée sur laquelle j'ai appris tous les os du corps humain, et là je vais essayer d'apprendre le maximum de muscles. Ce sont des choses difficiles, mais après notamment je pratique la musculation et c'est bien de connaître les différents muscles, les différents points d'insertion, à quoi ils servent, et voilà, l'anatomie c'est vraiment quelque chose d'agréable quand on le maîtrise. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me faire part de tes retours en commentaire. Si ça te plaît, abonne-toi. Et puis moi, je te souhaite de bonnes révisions et je te dis à la prochaine. Ciao!